Bonjour à tous et à toutes. Alors que je suis faite pour le grand vent, me voici comme dans un couvent. Pardonnez-moi le jeu de mots. Comment vivre chrétiennement tout en étant une recluse? Comment répondre à l'appel du Seigneur à servir mes frères? Quand on vit seul, un flot de pensées nous assaille et parfois on culpabilise. À quoi sert ma vie alors que je ne peux pas faire concrètement des choses pour les autres? Je suis intimement convaincue pourtant que le moindre geste, la moindre pensée fait dans la solitude a une incidence pour le monde, à condition que cela soit fait par amour, dans l'amour et en union intime avec le Christ. C'est en cela que toute vie, quelle qu'elle soit, est apostolique. Oui, ma conviction profonde, c'est cela et c'est ma joie. Une première dimension à cette vie actuelle, c'est l'obéissance. Oui, il est demandé par les autorités de rester chez soi pour protéger les autres. J'apprends au quotidien ce qu'est l'obéissance, qui est une vertu chrétienne. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est tout à fait d'actualité en cette semaine sainte. Effectivement, au bout de 3 semaines, l'envie folle me prend de vouloir sortir, de rencontrer les gens, etc. Et je m'abstiens et je cesse d'entretenir cette idée. Je me concentre sur l'instant présent. Je m'aperçois que ce temps de confinement correspond bien au carême. Au début du carême, une prière dit « Entrons dans le combat de Dieu ». Le carême, comme le confinement, est un combat. Mais ce que nous dit l'Église et la parole de Dieu, c'est que c'est d'abord le combat de Dieu en nous. Il s'agit d'organiser sa journée, par exemple, ne pas passer son temps à rêvasser. Vivant seul, je suis seul maître à bord. Cela n'est pas toujours facile. Instant après instant, je fais l'expérience qu'il m'est donné de vivre dans l'instant présent, enraciné en Dieu. Et pour moi, c'est véritablement un don de Dieu. Ce temps de carême en confinement me donne de vivre une plus grande intériorité, une attention au mouvement intérieur. Cela me recentre sur moi et sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vivre de Dieu. Se laisser convertir par lui dans les moindres petites choses. Alors, comment se passent mes journées? Il y a la messe en ligne. Il y a le temps de prière longue. Et je m'instruis davantage en utilisant les médias, des formations en ligne. Et puis il y a ce temps passé sur les réseaux sociaux qui sont pour moi une source d'information et de partage d'opinions. Sans compter bien sûr à des contacts téléphoniques avec la famille, avec les amis, pour prendre des nouvelles. C'est important, ces relations. Cependant, tout cela, il faut le gérer, et notamment passer du temps sur les réseaux sociaux, on se laisse prendre. Alors vendredi, j'ai tenté de jeûner le téléphone. J'ai presque réussi. Autre chose, comme j'ai un balcon, je suis ravie d'avoir fait des semis. Et c'est ma joie de voir les petites pousses sortir de terre. Radis, salade pas encore, les salades, les tomates. C'est une joie. D'autre part, j'éprouve de temps en temps le besoin de faire des exercices physiques. Le corps le demande. Et c'est pas facile pour moi. Prendre soin de soi, c'est pas évident. C'est un devoir, pourtant vis-à-vis de la créature que nous sommes. Créature aimée par Dieu et qui nous veut en forme pour le servir. Il y aurait bien d'autres choses à partager. Mais une phrase m'habite, tout concourt au bien de ceux qui cherchent Dieu. Osons croire que cette épreuve nous amènera à changer nos habitudes et que nos sociétés seront renouvelées. Unissons notre prière à tous ceux et celles qui dans le monde prient pour les soignants, les héros, pour tous ceux qui servent la société au risque d'être contaminés, pour tous les dirigeants et pour tous les malades
et tous ceux qui ont perdu un proche. Alors, ma prière se tourne vers Marie, qu'elle nous garde et qu'elle intercède pour nous. Merci et bonne semaine sainte, bonne marche vers Pâques.